Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. En plus, il fait beau dehors, c'est génial. Bon, je crois que je vais prendre une carte de fidélité auprès de Realme parce que le nombre de produits que propose la marque commence à grimper et ça va vraiment très vite. Et ce qui est fou, c'est que Realme, qui est une marque qui est arrivée en Europe en 2020 avec les smartphones, et ben c'est même la marque qui connaît la plus forte progression de ses ventes dans le monde. Et Realme commence donc à proposer d'autres types de produits. Ils se reposent pas sur leur laurier, mais ça, on en reparle en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un véritable monstre de puissance et je pèse vraiment mes mots parce que même si je ne l'ai pas encore testé, j'ai déjà vu les scores que peut atteindre le Realme GT dans le classement de AnTuTu Benchmark. Il est tout simplement numéro 1. En gros, le Realme GT qui est dans cette boîte est le smartphone le plus puissant du monde. Alors évidemment, ça va être super intéressant de voir ce que ça donne dans la vraie vie et je vais profiter du week-end et des beaux jours qui arrivent pour le tester à fond. Mais la puissance du smartphone, ça aurait pu, mais c'est pas le point le plus incroyable, parce que ce qui m'a le plus scotché quand j'ai lu plein de trucs sur le Realme GT, c'est le prix qui est en face, puisque le Realme GT est proposé à partir de 369 €. Alors le prix va aussi varier suivant la version et le site sur lequel vous l'achetez, ça aussi on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Alors pour vous présenter rapidement les specs du Realme GT, ça tient à 4 points majeurs. Le processeur, c'est un Snapdragon 888 5G, donc le processeur le plus puissant du moment. L'écran AMOLED propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est compatible avec la recharge ultra rapide Super Dart à 65 watts. Rien que pour tout ça, pour 369 €, je vois pas comment ne pas être bluffé. Et puis le dernier truc qui est très cool, c'est la taille de la boîte que j'ai reçue. Regardez ça, c'est Realme qui me l'a envoyé. Je pense qu'il n'y a pas que le smartphone à l'intérieur. On va vérifier ça tout de suite. Attention, on arrête la musique, unboxing. Regardez-moi la taille de cette boîte, en plus elle est super jolie. Bon, très bien. Allez hop, on ouvre. Alors là déjà une super surprise, il y a la boîte des Realme Buds R2, je savais même pas qu'ils allaient me les envoyer, c'est incroyable. Alors réduction active de bruit, 29 heures d'autonomie au total, c'est énorme. Ensuite il y a un mode low latency, donc pour avoir une latence ultra faible quand vous faites par exemple du jeu vidéo. Il y a aussi la possibilité de récupérer 2 heures d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge, et puis un mode transparency qui permet d'écouter ce qui se passe à l'extérieur quand vous écoutez de la musique. Waouh, rien que pour ça, merci beaucoup pour le paquet que vous m'avez envoyé. Alors ça ressemble à un chargeur secteur qui a l'air ultra plat et qui a l'air surtout très rapide, 50 watts, qui permet de recharger son smartphone à très haute vitesse, mais je sais que le Realme GT peut aller encore plus vite. D'ailleurs, on va découvrir le Realme GT tout de suite. Attention, même la boîte du smartphone est grosse. Attends, je vais voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Petit mot d'amour pour moi peut-être, je sais pas ce que c'est. Un ticket, ça c'est le ticket pour avoir le droit d'assister au lancement du Realme GT ici sur The Grand Test, c'est très cool. Tout ce que je vous ai déjà dit est ici. Il y a aussi une batterie de 4500 mAh, trop bien. Bon, belle fiche technique, attention, on va ouvrir. One moment later. Woo! Welcome to Realme Family. En fait, je suis déjà dans la Realme Family, mais bon. Ok, un petit outil pour la carte SIM. Une protection pour l'arrière en caoutchouc fumé. Un câble USB Type C vers USB Type C. Le chargeur Super Dart, alors c'est une version chinoise, mais c'est pas grave, j'ai des adaptateurs ici. Bon, ça c'est normal parce que moi j'ai reçu le smartphone d'avant-première, je suis un peu VIP, mais le Realme GT est évidemment vendu en France avec un chargeur français et des écouteurs. 65 watts, c'est énorme. Et attention. Oh. Oh. Regardez cette couleur, attendez, c'est magnifique. Coup de cœur pour le design de ce smartphone. Non mais regardez-moi cette beauté. Je crois qu'on va faire le reste de la vidéo en regardant le téléphone. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Si vous avez besoin? Ok. Allez, sur le côté, on a un joli bouton jaune qui nous permet d'allumer le smartphone. Sur l'autre côté, le bouton de volume et puis le tiroir pour la carte SIM. Et puis, spécial dédicace à ceux qui ont toujours un casque filaire, il y a un port jack et ça, c'est vraiment génial. Et ben, c'est magnifique. Attention, on va l'allumer et on va voir ce qui se passe quand on allume le smartphone le plus puissant du monde. Waouh. Alors là, vous pouvez pas le voir parce que évidemment, ma vidéo est publiée en 25 images par seconde, mais le taux de rafraîchissement de l'écran est totalement hallucinant, 120 Hz. Ça repose les yeux, c'est incroyable. Une fois qu'on a découvert ça, on a du mal à revenir en arrière et je pense que je vous le dis à chaque fois. On va se connecter à notre réseau Wi-Fi. Vous regardez pas le mot de passe de mon réseau Wi-Fi, bien sûr. Mon super mot de passe. Non, je déconne. Voilà, je suis connecté. Nous avons envoyé une notification sur 12 téléphones. Ok, bah écoutez, d'accord, il faut que j'en trouve un. Voilà, j'ai pris le premier smartphone que j'avais le plus proche de moi, c'était le Realme 8 5G. C'est quand même un super hasard. Alors évidemment, les smartphones Realme sont compatibles avec les applications Google et Google Play. C'est pas le cas de tous les smartphones Android, vous le savez. Mais chez Realme, c'est le cas. Ok, c'est bien ça, l'empreinte digitale est sous l'écran, donc je vais rapidement créer mon empreinte digitale. Je ferai aussi l'enregistrement par visage. C'est vrai que quand on est beau gosse, c'est sympa de donner son visage à son smartphone. Arrête de rigoler, Camille.
Elle est morte de rire. Alors dès le lancement du smartphone, on a la possibilité de choisir le fond d'écran, le style d'icône et d'avoir un aperçu de la police qui sera installé sur le smartphone par défaut. Donc voilà, on est sur le bureau et on va aller faire rapidement un petit tour dans les paramètres. Alors c'est magnifique, là vous le voyez pas, hein, mais je vous assure que c'est super beau. Le 120 Hz, c'est reposant pour les yeux, c'est hyper agréable. Et comme je dis à chaque fois, une fois qu'on s'est habitué au 120 Hz sur le rafraîchissement d'un téléphone, on a du mal à revenir en arrière. Voilà, ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques jours. Je vais aller faire des photos, je vais l'utiliser, le mettre dans la poche. Ne pas oublier de mettre la protection pour pas l'abîmer parce qu'il est tellement beau que j'ai pas envie de le rayer. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour moi, mais dans quelques instants pour vous, juste après ça. Et je vous donnerai un avis définitif sur le Realme GT, le smartphone le plus puissant du monde. Alors retour après quelques jours de test du Realme GT, et pour faire simple, c'est vraiment le monstre de puissance promis. Il offre des performances de très haut niveau pour le CPU. La version que j'ai testée, c'est le modèle 8 Go de RAM, et regardez, il atteint 814 000 points sur AnTuTu Benchmark. La première place du classement est occupée par le même modèle mais en version 12 Go. J'ai aussi lancé Geekbench 5 où il expose totalement la concurrence, par exemple le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, aussi bien en single core qu'en multicore. C'est hyper impressionnant. Donc cette puissance au quotidien, vous allez forcément la ressentir dans à peu près tout ce que vous allez faire. Utiliser des applis, basculer rapidement de l'une à l'autre, donc le multitâche, faire des vidéos, faire des photos, jouer à des jeux vidéo. Il nous a vraiment bluffé sur tous les jeux qu'on a essayé. J'ai d'ailleurs même rarement vu un smartphone aussi fluide sur Call of Duty par exemple. En revanche, j'ai noté que le Realme GT chauffe pas mal dès que vous le sollicitez fortement, par exemple quand j'ai fait des benchmarks ou après quelques heures de jeu, mais il est équipé d'un système de refroidissement qui est très bien conçu, puisque j'ai aussi remarqué que la chaleur se dissipe très rapidement après une poussée de température. Alors la surcouche constructeur, c'est Realme UI 2.0, elle est super complète, je vous l'ai déjà dit, on peut personnaliser l'apparence de manière super approfondie, et mon petit doigt m'a dit que Realme UI 3.0 sera bientôt dispo en même temps que Android 12. D'ailleurs, le Realme GT est déjà prêt pour Android 12. On peut installer la bêta, il fait partie des smartphones qui sont certifiés par Google pour ça. Alors pour l'autonomie, évidemment, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Si vous utilisez l'affichage 120 Hz en permanence, ça va évidemment bouffer plus de batterie. Alors ce que je vous conseille, c'est de le laisser en mode automatique, et il va donc changer le taux de rafraîchissement de l'écran suivant les situations. Alors pour ma part, avec le mode 120 Hz activé, je l'ai testé comme ça et j'ai passé une journée complète à faire pas mal de photos, à utiliser Instagram, Twitter, regarder des vidéos sur Netflix, à faire du jeu vidéo. Il restait encore 35% de batterie en fin de journée. Et je vous le rappelle, le Realme GT est aussi compatible avec la recharge ultra rapide Super Dart à 65 watts. En gros, en 10 minutes, on passe de 0 à 21%, et pour aller de 0 à 100%, il faut compter 33 minutes. En revanche, une petite déception, il manque la recharge sans fil sur le Realme GT. Ça aurait fait un super combo, c'est un petit peu dommage. Alors pour la partie photo et vidéo, on va dire que la partie hardware est assez basique, vous allez voir, mais la puissance du processeur permet un traitement très rapide et surtout permet de produire des images de très bonne qualité. Alors je vous l'ai dit, le hardware est plutôt basique. Le capteur du haut, c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels qu'on peut utiliser en photo et en vidéo. Le capteur du milieu, c'est là qu'il y a le capteur 64 mégapixels qui est utilisé pour le grand angle, le zoom 2x, le zoom 5x et le mode portrait. Par défaut, les photos sont prises en 16 mégapixels, mais vous pouvez utiliser le mode ultra 64 pour créer des images beaucoup plus détaillées. Mais dans ce cas, vous pourrez plus utiliser le zoom. Et puis il y a le capteur en bas, c'est un capteur de 2 mégapixels uniquement qui est utilisé pour la macro. Alors à l'avant, il y a le capteur à selfie de 16 mégapixels qui donne des résultats plutôt intéressants, à condition de désactiver le lissage de visage que je trouve toujours aussi peu naturel. Mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un visage d'ange. J'avoue que ça peut être utile à certaines personnes, mais enfin ici c'est pas le cas. Alors en termes de qualité de rendu d'image, je trouve que les 3 capteurs arrière ont tendance à sursaturer les couleurs. Il y a aussi, suivant les situations, une petite différence de colorimétrie entre les capteurs. Dans le mode pro, on ne peut utiliser que le capteur grand angle, donc pas possible de faire des photos en mode manuel avec le capteur ultra grand angle par exemple. En vidéo, la qualité est très correcte, on peut filmer jusqu'en 4K à 60 fps avec une stabilisation numérique, mais j'ai quand même remarqué que quand on filme en 60 fps, que ce soit en 720p, 1080p ou 4K, il y a un gros crop dans le capteur, donc en clair une focale plus courte, un champ de vision qui est beaucoup plus restreint. Bon, en conclusion, énormément de puissance pour le prix d'un smartphone de gamme moyenne. C'est le smartphone le moins cher du marché, équipé du processeur le plus puissant du marché actuellement, le Snapdragon 888 de Qualcomm. Pour le jeu vidéo, c'est vraiment parfait, rapport qualité-prix imbattable. Pour les photos et vidéos, c'est assez complet, les résultats sont plutôt bons, mais sans être extraordinaires. Voilà, la vidéo est presque terminée, mais j'ai quand même un truc à vous dire, parce que depuis que j'ai commencé le test du Realme GT, j'ai encore reçu un autre produit de la marque, et là, je vous assure que je m'y attendais pas du tout. Regardez, ils ont sorti un aspirateur robot. Il est vendu 299 € sur le site de Realme. Bon, ça c'est bien cool, puis je sais qu'il est aussi en vente sur le site de AliExpress, comme tous les produits dont je vous parle aujourd'hui évidemment. Et je sais aussi qu'ils viennent de sortir de nouvelles montres connectées. Il y a aussi les écouteurs, ceux que j'avais reçus en même temps que le Realme GT. Ceux-là, ils sont incroyables, c'est les Buds R2.
ils m'ont bluffé, hein. Réduction de bruit active, un son impressionnant, ils sont ultra légers et ils ne coûtent même pas 50 €. Donc pour moi, la stratégie de Realme est super simple, hein. Des produits de bonne qualité à des prix super accessibles et parfois à des prix qui sont même les moins chers du marché. C'est le cas avec le Realme GT, hein. D'ailleurs, si le Realme GT vous intéresse, mais aussi tous les produits Realme dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous mets des liens en description de la vidéo. D'ailleurs, j'ai vu que le meilleur prix que l'on puisse trouver actuellement pour le Realme GT en version 8 Go et 128 Go de stockage, c'est sur AliExpress où il est vendu 369 € pour un smartphone équipé du Snapdragon 888. C'est du jamais vu. Je vous mets aussi d'autres liens pour l'acheter ailleurs, par exemple sur le site de Realme ou sur Amazon où on peut trouver la fameuse version 12 Go et 256 Go de stockage pour 499 €. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous et bonne journée.